La droite n'est pas morte. Elle est d'autant moins morte que ses valeurs sont extraordinairement vivantes dans la société française et qu'on en a besoin aujourd'hui. On a besoin d'autorité, on a besoin de liberté, on a besoin des entreprises, on a besoin d'humanisme et de social, on a besoin de nation et d'Europe, on a besoin aussi de fierté française, on a besoin de savoir qui on est. Et c'est pour ça que je pense que cet automne peut être l'automne de la renaissance de la droite française, après effectivement ce qu'a très bien dit Alexandra, c'est-à-dire le coup de massue épouvantable que nous avons reçu sur la tête au moment des présidentielles. Je pense que les yeux sont en train de s'ouvrir sur tous les angles morts d'Emmanuel Macron, toutes ces failles. J'ai appelé moi cet été à un triple sursaut de sécurité, d'autorité, avec la question de la violence, la question de la laïcité, la question de l'immigration. J'ai appelé aussi à un sursaut de pouvoir d'achat avec l'exigence de baisser les dépenses de l'État, de réformer et de baisser les impôts parce que nous sommes littéralement en overdose fiscale et que c'est un boulet que nous mettons au pied des Français et au pied du pays. Et j'ai appelé aussi à un élan de solidarité parce que je crois que notre droite, c'est aussi une droite sociale, mais le social efficace, pas l'assistanat, pas la charité, un social efficace qui tisse des ponts, et nous dans les Yvelines on sait le faire, entre l'urbain et le rural, et entre les quartiers populaires et les centres-villes plus prospères. Donc je crois qu'il faut qu'on casse les ghettos, je crois qu'il nous faut un plan banlieue très puissant, et je crois qu'il faut aussi que nous arrivions à amener la ruralité avec nous dans une dynamique d'attractivité et de croissance. Moi je le dis, je reste aux Républicains. Je n'abandonne pas ma famille. Et il ne faut pas abandonner les Républicains. Il faut réadhérer, il faut peser. Alexandra l'a dit, ceux qui sont dedans décident. Ceux qui sont dehors ne décident pas. Donc oui, il faut s'engager. Alors oui, c'est pas facile. Oui, il y a des moments où c'est plus drôle d'être aux Républicains que d'autres. Dans la victoire, c'est plus drôle. Quand on se fait engueuler sur les marchés parce qu'on n'a pas le tract qu'il faut, c'est moins drôle. Mais le problème, c'est pas ça. C'est quand on est un militant, on a les convictions chevillées au corps. Les militants, c'est Jacques Chirac qui l'avait dit. Il avait dit c'est le sel de la terre, de la politique. Voilà. Parce que c'est grâce à vous que dans les bons et dans les mauvais jours, nos convictions sont portées. Donc on a besoin que vous restiez avec nous, on a besoin de vous, on a besoin de continuer ensemble. Et c'est pour ça que je reste républicaine, c'est pour ça que je ne quitterai jamais ma famille politique, sauf si elle venait à s'allier avec l'extrême droite, mais elle ne le fera pas, parce que ce serait sa mort, ce serait la destruction de ses valeurs. Voilà. Donc je le dis, il faut s'engager. Et c'est maintenant qu'il faut s'engager. Le rôle qu'on doit avoir, c'est d'apporter des idées neuves, d'apporter plus de réformes, de baisse d'impôts, d'apporter plus de fermeté, de sécurité, d'apporter plus de laïcité. Et moi, j'aimerais que le président de la République dise, une bonne fois pour toutes, que la loi est au-dessus de la foi dans notre pays. Vous voyez, des sujets qui sont majeurs sur l'immigration, des vraies solutions, que les clandestins doivent rentrer chez eux, mais qu'il faut prouver qu'ils rentrent chez eux, pas seulement le dire. Donc, sur tous ces sujets, vraiment, je vous invite à venir travailler avec nous. Et donc, tout ça pour dire que Nicolas Sarkozy nous a donné ces conseils-là. On aère, on renouvelle, on rajeunit, on met le pied à l'étrier au talent, on s'ouvre. Et je crois que si nous avons gagné la région Île-de-France, si nous avons gagné toutes les mairies, ou presque, des Yvelines, en nous battant en 2014, c'est parce qu'on a su faire ce pari des renouvellements. Et si on a gagné Saint-Quentin en Yvelines, c'est parce que Hautemann est allé chercher le dernier siège à Trappes, c'est parce que Ladislas Curat est allé chercher le dernier siège à Guyancourt, c'est parce qu'on a mis des jeunes. Si on a gagné Maurepas, si on a gagné Vernouillet, si on a gagné Conflans-Sainte-Honorine, Carrière-sous-Poissy, c'est parce qu'on a renouvelé, fait le choix des talents, ouvert les portes, ouvert les fenêtres. Il faut absolument qu'on fasse ce pari du renouvellement. Voilà. Alors je sais que les grands sages des Yvelines aimeraient que non, que tout continue comme avant. Moi, mon message, c'est pas de la division,
c'est de l'élan qu'il faut donner à cette fédération. Et un dernier mot, c'est jusqu'au 10 septembre qu'on arrive à faire réadhérer du monde. Et on est malheureusement à des niveaux de réadhésion extraordinairement faibles qui sont assez désespérants quand on les regarde. Alors je vous rassure, hein, c'est pas propre aux Yvelines, hein, c'est propre à toute la France. 2/3 de nos électeurs, malheureusement, n'ont pas réadhéré. Et donc, il faut les faire réadhérer. Donc, tous vos amis que vous connaissez. Et puis, il peut y avoir des nouveaux adhérents aussi qui s'intéressent à notre démarche, qui se disent que Macron est décevant, qu'il faut adhérer. Bon, voilà. Donc, voilà, parlez-en autour de vous, parce qu'une fédération qui aura beaucoup d'adhérents, c'est aussi une fédération qui sera beaucoup plus vivante et voilà, qui aura beaucoup plus de tonus. Merci. D'abord, vous dire à quel point je suis fière d'Alexandra et d'Othman. Parce que pour moi, ils incarnent le visage de la relève, de cette relève dont nous avons besoin. Une relève dont nous serons fiers, avec un parcours impeccable au niveau scolaire, avec un parcours impeccable au niveau professionnel, avec un parcours impeccable au niveau politique, avec l'engagement dans des villes populaires, Sartrouville, Trappes, des villes, vous voyez, c'est plus difficile, moi je le dis toujours aux jeunes Yvelinois, hein. Bon, ils rêvent tous d'être premier adjoint à Versailles. Bon, je leur dis non, un jeune militant, ça doit d'abord aller dans une ville populaire. Parce que ça doit affirmer ses convictions face à des gens qui ne pensent pas forcément comme lui. C'est ça la politique. Et Othman, en prenant la tête de liste à Trappes, Alexandra, en s'implantant, en quittant Paris pour s'implanter à Sartrouville, ont voulu donner ce signal que la jeune génération, elle allait au combat. Voilà, au combat. Et ce sera un énorme combat que de regagner en 2022. Parce que d'abord, ce sera un combat pour gagner la confiance de tous les Yvelinois et de tous les Français ensuite. Donc ça va être un combat qu'on va devoir mener. Donc il nous faut des combattants.